Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie où nous allons voir ensemble votre mois de juin 2025. Allez, je me concentre sur vous, amis Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier, pour le mois de juin 2025. Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier, juin 2025. Allez, c'est parti. Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier, juin 2025. Voilà. Hop. Allez, on commence tout de suite par l'ambiance générale de votre mois, les énergies dans lesquelles vous évoluez pendant ce mois de juin. Ok, le soleil. Donc c'est très bien comme ambiance générale parce qu'on voit que quand même avec le soleil, il y a quelque chose qui rayonne, il y a une énergie en tout cas qui vous pousse pendant ce mois de juin. Je pense que là, on a vraiment envie de faire avancer les choses. Il y a cet élan qui nous... voilà, qui essaye de nous propulser en tout cas pendant ce mois de juin. Le but ici avec le soleil, c'est vraiment d'arriver vers en fait, cette envie de réussite de nos projets, d'apporter beaucoup plus de satisfaction dans notre vie, de nous sentir écoutés, soutenus, voilà, dans ce cadre-là. C'est un moment en tout cas qui nous pousse ici à nous rapprocher des personnes, d'avoir un contact très particulier avec les gens. Donc là, on voit que la communication peut primer un petit peu. Il y a cet esprit vraiment de pouvoir rayonner, de pouvoir faire avancer en tout cas les choses ici pendant ce mois de juin. Donc c'est bien, ça apporte un peu plus de chaleur. On voit que voilà, on est beaucoup plus en quête de notre bonheur ici. Et on a vraiment, comme je vous ai dit, cet élan qui nous propulse, ou du moins en tout cas qui nous donne envie de grandement avancer vers la réussite de quelque chose ici. Donc voilà, il faut vraiment aller dans ce sens-là, c'est-à-dire vraiment vous ouvrir de plus en plus aux échanges, parce que la discussion peut grandement vous aider à peut-être mettre en lumière certaines choses et vous faire comprendre en tout cas que vous pouvez attirer des choses à vous. Votre défi du mois. Ok. Votre défi du mois, alors là avec un as de denier, c'est tout simplement ici le fait de réaliser quelque chose, de mettre en place quelque chose, de saisir sa chance, de saisir des opportunités ici. Alors, ça demande quand même de faire preuve de discernement par rapport à ce que l'on veut lancer ici. Parce que, voilà, on a vraiment ça peut être une énergie qui nous pousse avec impatience pour nous dire c'est bon, je veux que ce projet se mette en place, je veux que ce projet apporte satisfaction, que je puisse vraiment grandement avancer. Et il se pourrait que les choses mettent un petit peu de temps à se mettre en place, ou du moins demandent de votre part une certaine organisation, une certaine préparation pour agir au moment opportun ici. Donc voilà, ça vous demande en tout cas de maintenir des efforts, de vous impliquer pour qu'il y ait vraiment une action ici qui puisse se réaliser ici. Je pense en tout cas, ce que ça vient nous dire, c'est qu'il y a beaucoup de sollicitations ici. Des sollicitations qui viennent, alors qui peuvent d'une part ralentir un projet, mais qui vous, comment dire, qui vous poussera en tout cas à remettre en question certaines choses, peut-être apporter un petit peu d'instabilité, de doute, mais là il va falloir vraiment réussir à être persévérant par rapport au projet que vous avez, pour continuer vos efforts sans aller dans la précipitation, mais pour que les choses se fassent correctement. Donc il faut rester flexible et attentif par rapport à nos projets ici. Parce que ça vous permettra vraiment de pouvoir ne pas perdre de vue ce que vous voulez pour le long terme, pour votre évolution ici. Donc il faut rester quand même très lucide, mettre en lumière les éléments qui nous manquent ici pour pouvoir engager ce projet, tout en ne paralysant pas nos actions, parce que l'as de denier, c'est un défi qui nous pousse en tout cas à savoir saisir les opportunités quand elles se présentent, le bon moment en tout cas pour les lancer, et ne pas hésiter à être dans l'action, dans le fait d'agir de façon assez rapide quand il faut développer une situation ici. Voilà ce que je peux vous dire. D'où est-ce que vous venez, ami Bélier là? Ok. Donc là, on voit qu'il y a eu un moment, en tout cas avec ce valet de denier, de coupe, que ça a apporté un nouveau souffle dans votre vie, où peut-être on a été un peu plus à fleur de peau,
Avec un valet de denier, en fait, ce que ça vient nous dire, c'est un petit peu le côté un peu adolescent, où on a besoin de flirter, où on a besoin de se changer les idées. Là, ça apporte beaucoup de légèreté, de tendresse, et voilà, il y a un côté bouillonnement intérieur qui nous pousse à alors, offrir un petit peu notre couple, mais de façon quand même partielle ici, parce qu'on est dans l'expérimentation de certaines choses au niveau émotionnel. Donc ça montre en tout cas ici que voilà, on a envie de croquer un petit peu la vie à pleines dents. On est en train de renouer peut-être avec certaines passions, avec le côté d'apporter de la bonne humeur, de pouvoir nouer des relations, nouer des amitiés. C'est vraiment voilà, une certaine forme de tendresse, de se sentir séduisant, de séduire, voilà, ce genre de choses-là. Et là, en tout cas, ça vient nous dire une chose, c'est qu'au niveau de nos relations, ça va peut-être être quelque chose qui a été un peu plus mis en avant et que là, il va falloir approfondir un peu plus ce domaine relationnel pour rapporter de la chaleur, rapporter du magnétisme, rapprocher en tout cas les corps euh, pour voilà, éveiller un petit peu les sens de ce côté-là. Avec le valet de coupe, il y a vraiment cette nécessité d'arriver à mettre en mots ce que l'on ressent. Ça peut être pour une personne, pour les personnes que l'on aime beaucoup. C'est le fait de voilà, mettre un peu plus notre cœur sur le devant de la scène, sur ce que l'on ressent. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, ça montre qu'il peut y avoir un développement positif au niveau relationnel ici. Si on est vraiment dans ce côté, euh, passer du temps ensemble, consacrer des moments avec les personnes que l'on aime. Si vous êtes en couple, c'est très bien. Ça montre que là, le fait, même si on a un petit peu de mal ici à exprimer peut-être ce que l'on ressent, euh, on a une façon d'exprimer ces sentiments qui n'est peut-être pas forcément la plus adéquate pour notre partenaire, mais voilà, on a notre façon ici de montrer notre romantisme, de montrer ce que l'on ressent. Il va falloir un peu plus l'ancrer ici, j'ai l'impression, avec ces arcanes-là. Vraiment, que ce soit un peu plus tangible, un peu plus concret ici, surtout avec l'as de denier. C'est-à-dire vraiment faire des actions qui nous permettent de nous rapprocher, de ressouder un petit peu nos liens ici. Et ne pas hésiter en tout cas à mettre en mots, à verbaliser, parce que c'est quand même très important de ce côté-là. Mais voilà, vous venez d'un moment un peu plus léger peut-être de ces quelques temps. Vers quoi vous vous dirigez? Ouh, il y a une évolution dans l'air ici. C'est très bien. Ça montre qu'il y a un changement positif par rapport à votre situation. Il peut y avoir une libération qui s'effectue. Donc là, ce que ça vient nous dire, c'est que si pour certains, il y a des projets qui tardent un petit peu à se mettre en place, ou du moins on a du mal à lancer quelque chose, à initier quelque chose, à voilà, impulser, ça va se libérer dans peu de temps. Parce qu'il y a un déclic qui se fait, alors peut-être au niveau de votre mental, peut-être suite à des échanges en particulier, un choix que l'on fait, et ça vient en fait, si vous voulez, enclencher un processus d'évolution, de sortir de sa zone de confort pour pouvoir initier voilà, cette chose-là. Donc, s'il y a de la stagnation dans votre situation, ne vous inquiétez pas. Vraiment, soyez dans le côté des actions qui sont réfléchies, une certaine stratégie. Optez pour voilà, le fait d'agir au bon moment, quand vous le sentez, parce qu'il faut vraiment être en connexion avec ce que l'on ressent. Hein. Et ça va vous permettre d'avoir cette évolution qui va se mettre en place ici. Donc, discernement, là, ça nous parle vraiment le côté discernement, prise de décision à un certain moment clé, qui nous permettent voilà, de pouvoir faire fructifier nos efforts ici. Mais voilà, pas de précipitation, on n'empêche, hein, parce que il ne faudrait pas que ça vous mette en erreur ou quoi que ce soit. Là, au contraire, c'est vraiment bien tout programmer, tout analyser pour que ça puisse bien se mener ici. Voilà ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, ce qui est bien avec le 5 d'épée, c'est ça nous montre qu'il y a une progression qui nous permet vraiment de pouvoir voilà, dépasser un moment peut-être un peu plus coriace, un moment un peu plus difficile. Et ça nous permet d'être juste dans nos décisions et enfin voilà, de choisir en tout cas l'option qui est la meilleure pour soi.
Ça nous permet de sortir peut-être d'un engrenage dans lequel on était pris pour certains d'entre vous. Au niveau de votre conscience, comment ça se passe? Très bien. Alors là, vraiment, il y a ce côté peut-être un peu certain de l'impatience que les choses se dégoupillent ici, qui est cette libération, ce déblocage, cette évolution qui se met en place. Parce qu'on peut avoir l'impression, en tout cas, qu'on est prêt à ce que cela puisse se mettre au jour. On a une énergie quand même assez puissante qui nous, voilà, qui nous taraude un petit peu et qui nous dit mais pourquoi ça n'avance pas? Donc là, avec le 3 de bâton, c'est une énergie qui nous pousse, qui nous donne en combativité, qui nous donne envie d'avoir une prise d'indépendance. Ça montre en tout cas que on a conscience qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, en tout cas. Et on a réellement cette envie que ça puisse se commencer, enfin, certains projets ici. Donc il peut y avoir, on peut comprendre en tout cas qu'il y a des papiers administratifs qui ont besoin d'être mis en place pour justement initier ce projet ici. Et avec ce 3 de bâton, ça nous montre qu'on a envie que les choses avancent, on a envie de pouvoir stimuler notre passion, stimuler notre énergie intérieure, qu'on a envie que voilà, ça puisse, on puisse créer quelque chose, accélérer quelque chose ici. Notre volonté, c'est de construire un élément, voilà, une orientation dans notre vie qui soit sur du long terme et qui puisse nous apporter vraiment une histoire d'évolution. Mais là, entre un 3 et un 5, ça montre qu'il y a quelque chose qui se met en place, ou du moins qui va se mettre en place ici. Et c'est grâce aussi à cette volonté, à cet esprit de création, à cette énergie qui nous pousse ici. Donc c'est bien, ça montre que pour certains d'entre vous, il y a une petite galère qui stagnait, ou du moins qu'on fait tout en sorte pour que ça puisse se conclure, se terminer cette petite galère ici. Et donc ça peut montrer qu'il y a un contrat, ou du moins quelque chose qui sera signé prochainement, et qui vous permettra d'initier, de lancer par rapport à ce défi que vous avez. Donc c'est bien, ça montre qu'en tout cas, ce défi peut facilement être relevé. Surtout en plus avec cette énergie du soleil qui vient illuminer un petit peu votre tirage. Alors, il n'est pas négatif, bien au-delà. Hein. Enfin, rien à voir avec le côté négatif. Hein. C'est juste qu'en plus de cela, il y a quand même cette belle arcane qui vient nous dire que, voilà, il faut persévérer, il faut croire en ce que l'on veut faire parce que ça va bien se goupiller, sachant qu'en plus vous avez la bonne mentalité pour faire avancer les choses. Le seul truc, c'est qu'il faut arriver à beaucoup moins être dans le secret, entre guillemets, mais plus dans ce côté, pardon, ouvrir son cœur, arriver à parler de ce qui se passe à l'intérieur de soi, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bouillonnent à l'intérieur de vous. Hein. Ok. Et au niveau inconscient, comment ça se passe? Ouh. Alors, au niveau inconscient, c'est bien, parce qu'on voit qu'il y a une certaine stabilité qui est en train de se mettre en place pour vous. Quelque chose de concret qui vous permettra après d'être le socle pour votre prospérité, pour avoir une amélioration par rapport à votre situation. Donc on voit que les efforts que vous mettez en place dans votre vie, dans votre quotidien, ça a un impact en tout cas sur votre inconscient. Alors il y a quand même encore des choses qui sont en train de se régler, qui sont en train de se classer, de s'organiser à l'intérieur de vous-même. Et en fait, il faut voir ça comme un jeu de dominos où en fait les pions les dominos sont en train de bien se positionner pour que au moment clé, ça puisse tomber et puis vraiment bien s'aligner d'une certaine façon. Et à mon sens ici, entre ces arcanes que nous avons, on voit qu'il y a quelque chose qui est amené à se libérer pour vous pendant ce mois de juin. Ça commence, j'ai l'impression, au niveau de votre inconscient, où il y a un élément de votre passé qui est en train de se dissocier de vous, c'est-à-dire qu'il n'aura plus le même impact qu'il a pu avoir jusqu'à présent. Et c'est une sorte de cadeau aussi que vous vous êtes offert par rapport à un cheminement que vous avez fait pour apporter vraiment cette légèreté dans votre vie, pour peut-être apaiser des liens émotionnels par rapport à votre enfance. Ça peut être dans ce style-là. Et donc avec ce 4 de denier, ce que ça vient nous dire, c'est que il y a vraiment un élément de votre inconscient qui se clôture et qui vous permet d'apporter de grands bénéfices par la suite. Ça vient être un soutien
qui vous permet de vous ouvrir un peu plus au monde, d'apporter une protection, une sécurité intérieure qui vous permettra de voilà, pouvoir vous reposer dessus par la suite et d'apporter une certaine légèreté. Donc voilà, c'est des fondations qui se mettent bien en place ici, j'ai l'impression, pour moi. Et qui vous permettent voilà, de vous aider grandement pour l'initiation de cet élément-là, de ce nouveau cycle qui s'ouvre au niveau de votre quotidien, ou du moins qui est appelé à le faire parce que c'est un défi. Donc c'est très bien, à mon sens, il y a des choses, voilà, cette stabilité intérieure vient vous permettre de comprendre un petit peu cette lumière que vous avez, cette énergie qui vous pousse à aller de l'avant. Même si on peut avoir du coup l'impression, parce que vu que c'est en défi, en fait, on a ces éléments qui nous poussent, et pourtant, au niveau de notre environnement, ça a l'air d'être beaucoup plus lent à se mettre en place. Mais ne vous inquiétez pas, parce que ça va se dégoupiller par la suite. Il faut arriver peut-être à canaliser cette énergie-là pour vraiment, voilà, mettre tout en place pour que ça puisse enfin s'enclencher. Et ça, c'est grâce parce que vous avez ces éléments-là qui ont été remis en ordre au niveau de votre inconscient et qui vous permettent voilà, de débloquer un élément de votre passé, sûrement en lien avec votre jeunesse. Et ça va vous propulser, à mon sens, vers une évolution dans votre vie. Vous allez voir par la suite les choses différemment. Même au niveau mental, vous allez apprécier votre environnement, votre vie quotidienne, ce que vous vivez, votre expérience, d'une manière complètement différente et qui va venir stimuler ici le fait de remettre beaucoup plus de bonheur dans votre appréhension de la vie ici. Et ça vous permet de prendre les bonnes décisions pour pouvoir faire avancer vos projets. Donc voilà, un petit peu de patience, de persévérance également, pour pouvoir enclencher cet élément-là, enclencher ce nouveau cycle. Dans tous les cas, pour moi, c'est quand même un montre de bonne voie. Il vous faudra bien partager, être ouvert aux autres, ouvert aux échanges, parce que ça va vous permettre de peut-être mieux aussi canaliser cette énergie-là. On vous appelle en tout cas à vous rapprocher de certaines personnes qui vous donneront un coup de main. Et après, ça va bien se goupiller. Là, pour moi, c'est comme si vous étiez près de la ligne d'arrivée pour initier quelque chose de nouveau. Et que, voilà, il vous suffit de continuer à avancer, de ne pas douter, de ne pas être dans le côté découragement, bien au contraire. Parce que, voilà, ça va vous permettre, en gardant une certaine lucidité, en gardant le côté continuer à engendrer des actions, d'avancer et d'initier ce nouveau cycle. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de juin 2025. Si ce tirage vous a plu et vous a parlé, bah écoutez, je vous invite à me laisser un petit commentaire pour me faire un petit retour. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie.